Coucou, vous êtes bien sur le Réveil de l'Alpe, il est 7h30 et puis on vous accueille aujourd'hui avec des invités qu'on va accueillir aussi dans quelques instants. Je vous les présente. On commencera par un monsieur qui a un restaurant dans le quartier de l'Éclose. Alors si vous êtes du quartier de l'Éclose, ça vous intéresse grandement. Bon, ça commence, on y va? C'est parti, c'est le Réveil de l'Alpe, c'est maintenant. Venez. Bon voilà, émission numéro 2, on est mardi, on est super content de vous retrouver et aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup en plus en vrai dans la vie, Greg de l'imprévu. Merci Greg d'être venu nous voir. Merci Stéphane. Je suis super content que tu sois là. Comme je te sens un petit peu tendu par rapport à la vie habituelle, parce que quand vous passez chez Greg, en général, franchement, on passe de bons moments et on se marre. Entre autres, je t'offre ce beau bracelet qui est le bracelet de la bonne humeur. Ça va mieux? Ah ouais, génial. Wow. Tu vois, je me suis transformé d'un seul coup. Merci Steph. Ah, mais merci beaucoup. Je suis super content, vraiment super content de te recevoir ce matin. On te reçoit parce que déjà on aimerait savoir, j'ai dit un petit peu aux gens où se situait ton restaurant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'imprévu? Alors déjà l'imprévu c'est un peu comme ce que tu nous as marqué là, c'est écrit d'une façon un petit peu différente. Oui absolument, c'est vrai que quand on a démarré l'activité il y a 8 ans maintenant, quartier de l'Éclose, on n'avait pas d'identité particulière, donc du coup on s'est dit bon l'imprévu ça peut coller par rapport au cadre, par rapport à l'ambiance qu'on veut y dégager, et puis on voulait faire un petit jeu de mots, donc l'imprévu c'est l'apostrophe, le chiffre 1, parce qu'on est limite number one dans notre structure, et puis prévu parce qu'on a une vue magnifique panoramique sur cette belle vallée de l'Oisans. C'est tellement vrai. Donc voilà, c'est la petite histoire, l'historique. Ouais, et puis c'est ton petit côté aussi réseaux sociaux, parce que je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. On essaye de mettre en avant un petit peu l'ambiance qu'on veut dégager dans notre commerce. On sélectionne une ambiance, un produit, le plat qu'on a choisi pour le jour, ou voilà, tout simplement une ambiance à partager. C'est important aussi. D'accord. Ton plat signature, tu vois, vraiment quelque chose que tu aimes faire partager à tes clients, que tu aimes faire partager à tes amis, parce que je sais que tu es très partageur. En ce moment, par exemple, on fait une magnifique tomahawk de bœuf charolais d'1,4 kg qui se partage en toute convivialité pour 2 personnes avec un beurre gourmand bien persillé, avec un petit accompagnement qui est juste magnifique et qui est cuit au four à bois justement et arrosé régulièrement le temps de la cuisson. Oh là là, c'est une tuerie. Il est un peu tôt. Mais pour peut-être ceux qui rentrent juste de soirée, peut-être ils peuvent déjà avoir l'eau à la bouche. Avec plaisir, quoi. C'est une bonne idée. Bon, très bien. Bon, donc n'hésitez pas à aller voir Greg. À l'imprévu, t'es pas tout seul, tu as une équipe. Et absolument. C'est important de parler de l'équipe. Nous, on travaille en couple depuis le début de l'activité. On a été d'un saisonnier l'hiver et l'été. Et du coup, on est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, pour un moment de repos quand même, pour s'oxygéner un minima. Donc demain, c'est pas la peine d'y aller? Non, pas demain, mais à partir de jeudi, avec grand plaisir. Et sur réservation, c'est plutôt souhaité et conseillé. Même, fortement conseillé. Ok, très bien. Bon, alors après, j'ai une question un petit peu traditionnelle que je pose un peu à tous nos invités. Greg et l'Alpe d'Huez, comment ça s'est passé? C'était un coup de foudre? T'étais un vacancier, t'es resté là? Ou alors est-ce que en fait tes parents sont de la région? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Moi j'ai fait l'école hôtelière, je m'étais toujours promis que moi l'idée c'était de charger la voiture, partir faire les saisons. Donc il y a 20 ans on est arrivé pour une première saison, puis une deuxième, donc en 2002, 2003, on a fait nos 2 premières saisons d'hiver et on est revenu finalement il y a 10 ans avec nos 2 enfants et nos bagages en vue de reprendre un établissement, et puis on s'est installé au fur et à mesure à l'imprévu. Voilà. C'était un petit bistrot qui avait refermé ses portes et on y a redonné vie avec nos idées, avec notre ambiance, et puis voilà comment ça s'est passé. Donc le goût de la saison, le goût de l'aventure, plus le goût de la cuisine, et puis un cadre... assez exceptionnel. Cadre magique, les 4 saisons qui s'enchaînent avec le choix de pouvoir cuisiner différents produits au fur et à mesure que les saisons avancent dans l'année. Donc, oui, parce que la montagne, c'est pas que le fromage. La montagne, c'est pas que le fromage, même si on le met en avant quand même, parce que c'est quand même très chaleureux de partager une bonne fondue ou une bonne raclette. Mais comme je disais tout à l'heure, la bonne côte de bœuf aussi fait partie aussi du jeu. On utilise beaucoup, nous, la cuisson basse température. Oui, alors c'est très long, je crois. Donc c'est très long, mais c'est très fondant. Ouais. Et puis on fait beaucoup de cuisson au four à bois, notamment. C'est très long, ça veut dire que tu te lèves à quelle heure le matin, toi? On n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire. Moi généralement je me lève, je vais dans la montagne, je récupère mes myrtilles
hiver ou été, il n'y a pas de saison pour les myrtilles. Mais non, mais alors, Mais messieurs, dames, ce monsieur est un escroc parfois. N'écoutez pas complètement tout ce qu'il dit. Et puis les herbes de nos montagnes, c'est pareil. Non, c'est une blague. Non, on a une organisation bien ficelée pour qu'on soit prêt tous les jours pour que. Impeccable. Donc tes deux enfants sont là, ils ont fait toute leur scolarité à l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, c'est quoi leur velléité? Ils ont envie aussi, ils aiment ça la restauration? Quel âge ils ont? C'est quoi leur envie, tu crois? Aujourd'hui, ma grande de 16 ans, donc, qui a bien évolué aussi, qui a fait sa scolarité entièrement ici à l'Alpe d'Huez, qui après au collège de Bourdoisan, voilà, continue son aventure scolaire maintenant sur une partie lycée. Ouais. Donc elle évolue toujours en loisir, en tout cas sur le beau domaine skiable de l'Alpe d'Huez. Et mon fils, c'est pareil, il est au ski club aussi également et il profite aussi un maximum des pistes. On sait que quand on est parent d'enfants au ski club, ça demande d'être assez présent. Non, mais c'est magique. La vie à l'Alpe d'Huez, c'est quand même magique pour une vie de famille. C'est vrai. Bon, alors on va maintenant parler de quelque chose qui est peut-être un de tes projets. Est-ce que tu as des projets encore à l'Alpe d'Huez? Est-ce que tu as envie de nouveautés? Des projets, on en a tous les jours. Ouais. Des idées, on en a toutes les 10 minutes. Ouais, mais c'est vrai que là, 2023 va être... Est-ce qu'on peut déjà en parler? On peut tout à fait en parler. Parce qu'en fait, les gens, quand vous reviendrez en vacances l'année prochaine, vous pourrez faire un truc de dingue. Vas-y, explique-moi. Je l'espère, ouais. Effectivement. Ouais. Après le Covid, on avait décidé de se lancer un peu dans une aventure un peu différente, un peu originale pour proposer aux consommateurs un cadre exceptionnel. Et le choix d'être dans un restaurant, ça nous suffisait plus, quoi, comme on l'avait déjà. Du coup, on a investi nous dans une nouveauté. Donc c'est qu'on a acheté un bus d'une capacité de 26 places. D'accord. Donc ça veut dire, genre, on est 26 potes, on a un chouette appart et tout ça. On ne sait pas où aller, ou alors on a envie de réserver un lieu un peu particulier, donc on pourra t'appeler et on pourra manger dans ce bus. Absolument, on a une capacité de 26 couverts assis. On va proposer un menu gourmand avec un accueil bien chaleureux et bien convivial. Et puis on pourra définir des spots idylliques justement en fonction des possibilités aussi de l'emplacement, de notre autonomie. On a besoin d'énergie aussi. C'est quand même un gros camping-car, un gros bébé camping-car, le bus alpin qui va... Et donc la cuisine à l'intérieur? La cuisine à l'intérieur, non, la cuisine à l'intérieur. Donc la grosse préparation se fera directement dans notre unité de production, dans notre annexe. Et puis le service et la mise en œuvre en fait se fera directement à bord de ce véhicule. J'ai hâte. Je ne sais pas si je vais trouver 26 potes. Bon, si vous voulez postuler, venir faire une soirée avec moi, vous envoyez sur les réseaux sociaux. Bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on ira faire. Tu nous invites? Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Donc, il y a une petite chose aussi à laquelle on se prête un petit peu toujours à la fin de notre entrevue. C'est un jeu. Et puis, je t'avoue que je rebondis encore une fois sur ce qu'il y a écrit sur toi. Je vais te donner un mot et il va falloir, s'il te plaît, que tu me trouves une chanson qui contient ce mot. T'es prêt? Non. Ben non, je sais bien que t'es pas prêt, mais maintenant, il faut que tu sois prêt. Le mot, c'est fruit. Salade de fruits, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père, tu plais à Stéphane. Mais il est là, il a chanté. Vous savez quoi? On est plein dans le public et on applaudit le Greg chanteur, c'est énorme. Merci beaucoup. Mais ouais, c'était bien. On a du talent. Merci. On a passé un bon moment, on a oublié quelque chose? Merci pour l'invitation. Il y a une petite phrase aussi qu'il faut savoir dire maintenant que tu as un bracelet, que la bonne humeur soit avec vous. On va le dire là-bas pour dire au revoir aux gens. T'es prêt? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Voilà, je vous l'ai dit il y a quelques instants, aujourd'hui je reçois Maude. Salut Maude, ça va? Bonjour Stéphane, oui. Alors Maude, très bien. c'est Evo Driver. Exactement. Alors, vas-y, explique-moi, Evo Driver. Alors Evo Driver, c'est une école de pilotage qui exploite le circuit de glace de l'Alpe d'Huez et qui propose de la conduite sur glace. D'accord, alors circuit de glace de l'Alpe d'Huez, il en reste plus beaucoup je crois en France des circuits de glace. Non, c'est vrai, c'est une activité qui est un peu... Ça fait venir les gens, c'est super bien parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Sport mécanique, mais un sport mécanique différent. On apprend aussi à conduire. Puis quand on vient à la montagne, parfois c'est pas mal d'apprendre à conduire quand même sur la neige et sur la glace. Ça peut être utile. Alors, je vous rappelle, vous qui venez nous rejoindre, que c'est la loi.
quand vous venez nous voir, vous êtes obligé d'avoir des équipements. Alors comment vos voitures, vos véhicules, ils sont équipés spécifiquement, j'imagine quand même, Alors sur de en la fait, glace. effectivement, on a 2 types de stages automobiles. On a vraiment le stage sécurité, donc où là, on va apprendre aux gens à ne pas perdre le contrôle de leur voiture. Donc là, ça se passe sur des véhicules très récents, équipés simplement de pneumatiques hiver. D'accord. Et donc les gens se retrouvent finalement quelque part un peu dans des conditions qui pourraient... Un peu comme si tu conduisais ta voiture. C'est ça, exactement. Ils peuvent même venir avec leur propre voiture et on les forme sur leur propre voiture. Et leur propre assurance. Alors, risques et périls. Non, après, il y a toujours un moniteur à côté d'eux. Bien sûr. Et donc, du coup, on leur apprend à être à l'aise, à avoir les bons gestes, les bons réflexes. Et du coup, c'est hyper utile au quotidien également dans la vie de tous les jours, sur route un peu humide, où on peut parfois perdre le contrôle de sa voiture et ne pas savoir quoi faire. D'accord. Alors on le sait tous, l'Alpe d'Huez, c'est l'hiver en ce moment, mais c'est aussi l'été. Il se passe quoi sur le circuit l'été? Alors, l'été... Il n'y a pas de glace, Alors, je le dis déjà. on va parler plutôt d'intersaison pour nous. D'intersaison, Voilà. ouais. Donc l'été, effectivement, il n'y a pas forcément d'activité pour l'instant, mais l'intersaison, on a une activité très particulière qui s'adresse à des professionnels et on forme des groupes d'intervention de la pénitentiaire ou des forces de l'ordre. L'élite en fait de la gendarmerie parfois, Oui. qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs ici, Oui. et qui vont nous dire combien ils pensent du bien D'accord. de chez vous. Très bien. Et du coup, ils viennent chez vous en fait pour faire un stage, pour apprendre en fait la conduite d'urgence, la conduite Oui, un peu... c'est de la conduite anti-agression. Donc, ils apprennent à utiliser leur véhicule comme un moyen de défense, en fait. D'accord. Et à savoir protéger les personnes qu'ils transportent d'une quelconque attaque, en fait. Bon, et toi, dans Evo Driver, c'est quoi ton business à toi? C'est quoi ta responsabilité? C'est quoi ton job? Alors, en fait, mon job au sein d'Evo Driver, c'est surtout la partie événementielle, la partie commerciale et partenariat. D'accord, tu reçois les gens. J'accueille, je reçois, j'essaye de développer des événements. Bon, on a eu la phase Covid qui malheureusement a été un peu complexe et qui a un peu freiné l'activité, évidemment, comme pour beaucoup d'entreprises. Mais ça repart gentiment. Puis avec les conditions climatiques qui bougent un peu et tout ça, j'ai vu que de temps en temps, vous avez aussi envie d'essayer de vous diversifier. J'ai entendu parler d'un projet avec du patin à glace, des patineurs dessus. C'est un délire ou Alors, pourquoi en fait, pas un jour? En fait, il faut parler de nos activités. Donc, on a parlé de la sécurité, Oui. mais il faut aussi parler de la glisse, parce Oui, que c'est aussi le notre côté fer de ludique, lance, voilà. le côté fun, ludique. Donc, on fait beaucoup de glisse sur des véhicules spécialement préparés pour la glisse, avec des pneumatiques cloutées, et aussi des petits buggy que les gens peuvent utiliser pour partir seuls, faire 15 minutes de circuit, après un briefing, évidemment. Et en fait, cette partie glisse, elle plaît vraiment, Ah ouais. évidemment. Les gens un passent manège un pour les moment. Ouais, c'est ça. C'est un peu Et ça. puis surtout, on leur apprend vraiment à maîtriser leur véhicule et à savoir mettre en glisse un véhicule, ce qui n'est pas simple finalement. C'est pas simplement tirer un frein à main et ça ne l'est pas du tout d'ailleurs. C'est J'imagine, pédagogique pour nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, on sait tous qu'un jour, on va être confronté à des conditions climatiques compliqué. Donc oui, pourquoi pas imaginer peut-être à l'avenir quelque chose qui permette de glisser. C'est dans les tuyaux, ça réfléchit. Ça réfléchit. Très, très bien. Bon, alors maintenant, parlons de toi. Oui. Alors, je pose toujours la même question. J'adore cette question parce qu'à chaque fois, vous me racontez des histoires qui vraiment sont trop mignonnes ou alors très étranges. Qu'est-ce que tu vas me raconter comme... Je crois que c'est trop mignon. Qu'est-ce que tu vas me dire? En fait, comment es-tu arrivé à l'Alpe d'Huez? C'est quoi ton premier rapport avec l'Alpe d'Huez? Alors, avant d'être à l'Alpe d'Huez, j'étais à Paris. Oui. Donc, j'ai vécu plus de 10 ans sur Paris. Moi aussi. Donc, une vraie vie parisienne avec un job parisien, avec des horaires de dingue. Une vie de dingue, en fait. Tu travaillais un peu dans tout ce Dans qui le est textile. vestimentaire, Ouais, dans le exactement. textile, pour une J'étais- grande enseigne. Tu allais Oui. leur chercher J'étais, les perles introuvables. On va dire ça comme ça. En fait, j'étais chargée de collection, effectivement, et
j'étais en charge justement de développer les collections pour la femme dans une grande enseigne, effectivement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'une vie comme ça, c'est le rêve. Tu voyages partout. Oui, mais c'est le rêve un certain temps, en fait. Pendant un certain temps. Et une fois que tu as beaucoup voyagé, pendant plus de 6 ans, tu as besoin de te poser un petit peu, qu'une vie de famille s'installe, évidemment. Tu as envie de plus de calme, sérénité. Et effectivement, la montagne, pour moi, ça a toujours été un cadre de vie qui m'a attirée. Mes parents m'ont toujours emmenée en vacances, été comme hiver, à la montagne. Ah bah t'es comme les gens qui nous regardent en fait. C'est ça. Je venais à chaque vacances. Exactement. J'ai appris à faire du ski, j'avais 9 ans, donc c'était un peu tardif, mais c'est vrai que j'y allais chaque hiver, j'avais cette chance. Et j'étais vraiment dingue de la montagne. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours convenu et je me suis toujours sentie très bien en montagne. D'accord. Et donc aujourd'hui, ta vie de famille continue ici à la montagne. Et oui. Et en fait, il est venu le moment où vie parisienne ras-le-bol. D'accord. Et puis envie de consacrer mon temps à ma famille et effectivement par amour, je me suis déplacée sur l'Alpe d'Huez. C'est beau. Je savais. Je vous avais dit que ce serait mignon. Après des retrouvailles d'un ami d'enfance. Commun. Enfin, on va dire ouais, commun. c'est Ouais. ça. Et d'enfance, ouais. Et du coup, c'est vrai que la décision a été rapide pour moi. Vivre à l'Alpe d'Huez, c'était une évidence. Je crois que tu as même eu des enfants ici. Oui, 2 autres. Alors Voilà. ils font quoi? Ils ont quel âge? Ils en sont où? Alors, c'est des tout petits? Tout petits, oui, 1 an et 3 ans. D'accord. Voilà. Alors tu sais quoi? Ça, je le fais jamais. Hein. Bon, je t'en donnerai une deuxième. Mais, C'est génial. Une petite grignote. Je vous rappelle, sur grignote.alpe d'Huez, vous voyez la vie de Grignote. Si tu veux nous faire des images de temps en temps sur le merci. circuit avec Super. Grignote. Et puis, J'y manquerai pas. Et puis ils seront là pour toi, pour tes enfants. Pardon, je reviens à ce qu'on se disait. Oui. Donc des enfants qui sont ici, très jeunes enfants, Oui. donc qui vont aller à l'école ici. Qui vont aller à l'école ici, pour l'instant, qui sont gardés à la maison, bien que Tu peux faire une annonce hein, si tu cherches des babysitters de temps en temps, profite-en parce que c'est pas babysitter simple. sérieuse, parce que j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que madame fait très attention à ses enfants. Bon, alors, si tu veux, avec les enfants, alors peut-être qu'ils sont un tout petit peu petits, mais si tu veux, avec les enfants, aujourd'hui, on est mardi. Oui. Et mardi, c'est le jour du spectacle familial qui est juste à côté de nous à 18h. Et j'espère qu'il y aura plein de familles qui viennent. Bon, donc on continue. T'es arrivé ici. T'es ici, t'es bien d'être ici, tu vas rester ici pendant un bon moment. Oui. Et, enfin, nous, on espère que tu resteras bien. On a un petit jeu à la fin, on fait Oui. toujours un peu le même jeu. C'est, je vais te donner un mot, il va falloir que tu nous trouves une chanson. Alors, tout à l'heure, Greg, il a chanté, je te jure que je t'oblige pas à chanter. Merci. Mais par contre, peut-être si je chante, tu m'aideras. C'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné. On va essayer quand même. Alors, le mot, il est simple, c'est le mot tropique. D'accord. T'as une chanson qui te vient comme ça? Vivre. Sous les sunlight, les sunlight, ils sont là, des tropiques, ouais, voilà, on l'a faite. Gilbert, si tu nous entends, Désolée. merci. Voilà, on est vraiment absolument désolé. Moi, j'en avais une autre, j'avais tropique au compteur, Ah ouais, change je pas connais le pas moteur. celle-ci. Ben non, moi non plus. En fait, je connais cette chanson, mais on ne sait pas qui est la chanteuse. Si vous savez, vous, qui est la chanteuse de cette chanson, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, grignote.alpe d'Huez, et puis on verra, peut-être qu'on fera un petit cadeau au premier qui nous donne le bon titre. Voilà, c'était aujourd'hui. On a encore une dernière petite coutume, c'est on va regarder la caméra qui est là-bas Oui. et on va dire que la bonne humeur soit avec vous. C'est parti, que la bonne Que la bonne humeur soit avec vous. Salut, à bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. On se retrouve demain. Demain, c'est le ski show. Donc on va se retrouver avec le grand patron des moniteurs de l'ESF et Poupette. Tu la connais aussi, Poupette? Très bien. Ouais. Allez, ciao, à bientôt. Au revoir.